Loin de Paris, 4 artistes peintres connus de la mouvance art de l'imaginaire se sont réunis en juillet 2014 à la demande de l'écrivain Roger-Michel Erasmy dans l'accueillante station thermale du Mont d'Or. Avantageusement situés au pied du massif du Sancy, les thermes historiques du Mont d'Or sont devenus depuis 2004 une plaque tournante de l'art fantastique. La principale raison de la création du Salon européen Safador est le numéro 0 du fameux livre de l'Apocalypse réalisé en 1961 par Salvador Dali avec le concours de 6 artistes réputés de l'époque. Donc le Mont d'Or est devenu la plaque tournante de l'art fantastique grâce à M. Erasmy qui un jour, passant par le massif du Sancy, a découvert que le Mont d'Or était le légataire du livre de l'Apocalypse. Depuis 10 ans, le CEF a pris une importance monumentale à l'égard du Mont d'Or. Joseph Fauré est né au Mont d'Or il y a pas mal de temps. Après avoir été coureur cycliste, c'était une sorte d'aventurier. Et après, il a eu l'idée de faire ce livre de l'Apocalypse avec Dali. On a eu pendant des années un petit musée qui n'était pas très intéressant, qui était relativement peu visité, mais grâce à Roger Erasmy, on a réussi à recréer une nouvelle existence pour le livre. Cette année, nous allons lancer une nouvelle formule au Mont d'Or de l'art de l'imaginaire. Pour le sommet Master du Mont d'Or, la mairie a fait venir de Perpignan le célèbre wagon de Dali. Le plus petit espace surréaliste du monde sert désormais de laboratoire d'idées. Orné de reproductions des grandes œuvres picturales du génie surréaliste catalan, le wagon modèle de 1965 est devenu le think tank des rénovateurs réunis dans le Massif central. Ce n'est pas Salvador Dali, c'est Anonymous, le porte-parole des indignés. Le groupe Masters du Mont d'Or cultive la révolte des peintres de l'imaginaire pour fonder ici même un nouveau style du XXIe siècle. Voici les artistes. Je me présente, Alain Bazard. La liberté naît de la contrainte. Je suis Christian Lepère. Je désapprouve formellement l'art conceptuel actuel. Je suis Chab, je fais partie des indignés et nous allons faire le nécessaire pour qu'on ne puisse plus nous ignorer. Michel Barthélemy, peintre de l'imaginaire, un courant qui a toujours existé et qui existera toujours, et je suis un peintre post-contemporain. Ils se sont rencontrés dès le 2 juillet 2014 dans un salon de l'Hôtel du Parc pour se concerter à propos des grandes lignes du nouveau style artistique du XXIe siècle. Les débats furent longs, ardus et parfaitement contradictoires. Mais les 5 rénovateurs ont fini par se mettre d'accord sur quelques principes fondamentaux dont l'essentiel se résume en 3 idées fortes. Premièrement, redonner un sens aux arts plastiques. Deuxièmement, retourner vers ce qui est profond et permanent chez l'homme. Troisièmement, remettre en valeur la beauté plastique du monde, des objets, de la nature et de l'être humain. Le 3 juillet, le groupe des Masters avait un rendez-vous important devant la toile emblématique du mystique de la gare de Perpignan. Cette œuvre constitue, selon Dali, une reproduction symbolique du phare éclairant le monde.
De nouvelles concertations, suivies de discussions passionnées, ont finalement amené des conclusions bien précises formulées dans le texte clair et précis de la charte Faber 21. En latin, Faber signifie « fait avec art ». Ce sera la devise du nouveau style du XXIe siècle. Pour le nouvel art post-contemporain, défini par le groupe d'avant-garde des Masters du Mont d'Or, il s'agit des règles d'or de la Fantastic Beauty Regeneration. Le mouvement Faber 21 est né en juillet 2014 en Auvergne sous l'effet providentiel de la magie de l'héritage de Dali. Il s'agit de prolonger le rêve pour sortir de l'impasse mercantile de l'art contemporain. Lors de son voyage au Mont d'Or, l'écrivain dalinien Roger Erasmi est passé par l'Aveyron pour visiter à Rodez le nouveau musée Soulages inauguré au mois de mai. Il n'y a découvert que du noir, voire de l'outre noir. Dans la perspective du nouvel art post-contemporain, marqué par la beauté plastique et l'éclat des couleurs, Roger Erasmi nous explique le symbolisme révélateur du mystique de la gare de Perpignan. Réalisé en 1965, au bout d'un voyage historique que Dali a fait à Perpignan même. En juillet 2014, ce wagon est devenu le think tank, le laboratoire d'idées d'un groupe de peintres. Les 4 peintres sont ici, au nouveau centre culturel Joseph Fauré, pour montrer leur talent et réfléchir. Je me présente, Alain Bazard, artiste contemporain, quoi qu'on en dise, puisque je suis vivant et de ce monde. Alors, je suis Jean-Jacques Chabaudy, dit Chab. Je me suis placé devant un tableau de façon délibérée. Ce n'est pas ma dernière œuvre, mais elle est très symbolique pour l'homme révolté que je suis. Alors, je suis Christian Lepère, ancien professeur d'art plastique, et je donne dans l'imaginaire, le délirant, le fantastique depuis très très longtemps. Je suis pratiquement né dedans. Eh bien, je suis Michel Barthélemy, un peintre belge qui habite dans la Lorraine belge, né et résident dans la Lorraine belge, et je suis un peintre du réalisme fantastique. L'art n'est pas fait pour communiquer, mais pour provoquer. La résistance est un verbe qui doit se conjuguer toujours au présent. Donc une bonne peinture, pour moi, doit parler de l'humain, c'est-à-dire de tout ce qui nous fait bouger. Et ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que je suis à la fois acteur et spectateur de ce qui se passe. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je tiens, monsieur le maire, à vous remercier de tout cœur pour ce qu'on a fait ici depuis 2000.